Bonjour, bienvenue sur l'atelier. Alors aujourd'hui, petit sujet qui me tient à cœur, le réutilisable et le lavable, vs le jetable. Alors pourquoi ça me tient à cœur? Parce que c'est un problème écologique. Maintenant le jetable, tout le monde sait que c'est un très gros problème. Je ne sais plus combien de photos j'ai vues d'oiseaux marins avec des bouchons en plastique dans le gosier. Les continents de plastique. Toutes ces tortues qui avalent des sacs plastiques pour se nourrir parce qu'elles pensent que c'est des méduses. Enfin bon, on a vraiment un énorme problème avec ça. Beaucoup de matières aussi sont utilisées pour faire ça. J'ai jamais compris pourquoi on utilisait de l'eau potable pour faire du papier toilette. Pourquoi pas de l'eau salée, pourquoi pas de l'eau non potable? Non, on utilise l'eau la plus rare sur Terre, la plus précieuse, de l'eau potable, et des milliers et des milliers de litres pour faire quelques rouleaux, donc c'est quand même très dommage. Voilà, c'est tous ces trucs-là qui m'ont dit un jour, bon, maintenant, ça suffit. Les magasins ne font rien pour aller dans le sens de l'écologie, les grandes firmes en tout cas. Donc, c'est à nous, les consommateurs, de faire ce geste-là, de prendre cette décision, de se prendre en main, en général, pour essayer de ne pas trop polluer à notre niveau. Alors, je vois beaucoup de choses. Oui, ma salle de bain, zéro déchet. Oui, mon truc, zéro déchet. Oui, c'est vrai, nous, on fait du zéro déchet. Mais il faut faire attention au faux zéro déchet. C'est-à-dire que quand on va aller dans un magasin de vrac, il faut bien se mettre dans la tête que les aliments en vrac qui sont là sont arrivés de quelque part. L'huile de coco pour faire les cosmétiques, les machins, tout ça. Alors oui, c'est vrai, on n'utilise qu'une seule huile pour faire plein de choses. Mais il ne faut pas oublier que l'huile de coco, avec la mode et tout ça, c'est devenu une catastrophe écologique parce qu'on va couper des forêts pour mettre des cocotiers maintenant. Donc voilà, vous voyez, il y a vraiment du faux zéro déchet qui tourne. Il faut faire très attention à ce qu'on achète. Mais déjà, si à votre niveau, vous arrivez à remplacer beaucoup de jetables, vous faites un énorme pas pour la planète parce que c'est un énorme problème. Il y a une autre facette aussi au jetable qu'on ne prend pas forcément en compte, c'est le côté financier. C'est aussi une catastrophe économique. Et quand je dis économique, je ne parle pas du CAC 40, je parle de votre portefeuille. Ce sont des produits qui coûtent cher. Il y en a qu'on utilise avec ponctualité, ça va être le papier cadeau par exemple. Là en plus avec les fêtes de fin d'année qui arrivent, eh ben, on fait plein de cadeaux, on aime bien les plier, on aime bien les offrir pliés aux gens. Regardez la durée de vie d'un papier cadeau, c'est pas exceptionnel pour le temps qu'il va mettre à se dégrader et surtout l'énergie qu'il a fallu pour le créer. Avec plus de récurrence, maintenant, on va parler des mouchoirs, des mouchoirs en papier, hein, pas des mouchoirs tissus, des mouchoirs en papier, de l'essuie-tout, des lingettes. Oh, grande chance, en Occident, on a des lingettes pour tout faire, donc voilà. Ça passe du ménage à l'hygiène, à tout ce que vous voulez. Donc voilà, les lingettes, c'est aussi une catastrophe parce que, usage unique, on jette tout ce qui a usage unique en général, ça coûte une fortune. On ne se rend pas forcément compte parce que c'est tellement rentré dans les mœurs qu'on achète ça comme ça. Mais si vous faites le budget en fin d'année, je vous assure que vous allez vous asseoir. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment un budget. C'est une énorme masse d'argent qui part pour un truc que vous allez utiliser quelques secondes. Si on prend le mouchoir, vous allez le prendre, vous moucher, le jeter. Ouh, grande durée de vie. Donc voilà, ça vous coûte très cher. Si on prend les trucs obligatoires, comme les couches pour les enfants, les serviettes hygiéniques lavables pour les femmes, les tampons pour les femmes, il y a des alternatives complètement viables à ça. Je ne parle pas des vieilles serviettes de nos grands-mères qui ressemblaient à rien, qui étaient inconfortables au possible. Je ne parle pas des langes pour les enfants. Il y a des choses qui ont été créées, qui sont simples d'utilisation et qui sont lavables. C'est-à-dire que si vous achetez des couches jetables pour votre gamin là maintenant, vous en aurez déjà pour une fortune. Et surtout, vous allez polluer la planète pour 500 ans pour chaque couche. D'accord ? Si vous achetez des couches lavables, vous allez les acheter pour votre premier enfant. Donc vous allez acheter, je crois de mémoire, ma copine en a acheté 50 des couches, parce qu'elle a eu des jumeaux en même temps, donc voilà. Elle a acheté 50 couches, elle sait qu'elle pourrait les utiliser pour ses autres enfants. Je me souviens plus de mémoire combien on utilise de couches pour un enfant jusqu'à sa propreté, ça doit se compter en milliers. Hein. Là, 50 couches, elle va les utiliser pour tous ses enfants. Donc il y a quand même un gros impact économique, écolonomique on va dire, sur ce sujet-là. Pareil pour les serviettes hygiéniques des femmes, hein. Regardez combien vous en utilisez à l'année. Moi, je tourne depuis 10 ans avec 20 serviettes. Là, j'ai changé mes serviettes parce que ça fait 10 ans que je les ai. Elles sont garanties 10 ans, les serviettes. Là, elles commencent de fatiguer un petit peu. Il y en a certaines, donc j'en ai racheté des nouvelles. J'ai enlevé celles qui sont abîmées de la circulation. J'en ai racheté pour retomber au chiffre 20. Donc moi, je tourne avec 20 serviettes depuis 10 ans. Et c'est suffisant pour moi.
Après, selon votre flux, selon tout ça, voilà. C'est des trucs personnels qu'il faut regarder. Il y en a qui saignent plus que d'autres, etc., etc. Il y en a qui aiment bien les protège-libres, tout ça. Donc tout ça, ça existe en version lavable. Donc là, je vais vous montrer des trucs que je fais, d'accord? C'est pas une liste exhaustive, hein. Moi je fais des trucs, il y en a d'autres qui font d'autres choses encore, donc n'hésitez pas à nous le dire, il y a des commentaires en dessous de cette vidéo, mettez vos vidéos, mettez vos liens, mettez votre chaîne YouTube, moi ça me fait plaisir, au contraire, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on fasse un peu leur pub en dessous de leurs vidéos. Ce que je veux pas, c'est des gens qui vont mettre des liens pour la pêche, la chasse, tout ça, évidemment, bon, c'est pas le fourre-tout ma vidéo, c'est pas n'importe quoi non plus, on met pas n'importe quoi. Mais franchement, si vous êtes dans le sujet, n'hésitez pas. On parle de la même chose. Échangeons nos idées, échangeons nos expériences. C'est ensemble qu'on arrivera à faire avancer les choses. Si vous avez des expériences, n'hésitez pas à le dire. Vous avez des questions, vous pensez qu'elles sont cons, mais posez-les. Je passe ma journée à poser des questions cons, parce que moi, je veux des réponses. Si vous ne posez pas la question, vous n'aurez pas la réponse. Il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a pas de questions de débutants, il n'y a pas de questions... N'hésitez pas. Partagez vos expériences, partagez vos liens, partagez vos blogs, tout ce que vous pouvez pour qu'on échange un petit peu, qu'on puisse avancer, qu'on trouve de nouvelles idées tous ensemble. C'est comme ça qu'on va y arriver. Bon, bah tout à l'heure je vous parlais des courses, bah voilà, on va regarder un petit peu comment on fait des courses à la maison. Alors, chez nous, il y a 3 choses pour faire les courses. On a les paniers en osier. Alors oui, je vous vois arriver, oui, je ressemble au 3e âge. Voilà, ça c'est fait, je vous voyais venir. Oui, je ressemble à une grand-mère. Oui, parce que j'ai des paniers en osier, donc j'en ai 3. J'ai un cabas isotherme quand même, un petit peu de modernité, que j'ai depuis que je suis en Alsace, donc depuis 2007 en fait, hein, que je compte pas changer, donc celui-là il me suit. Alors oui, c'est du plastique, mais comme je le dis, il va me durer longtemps, donc celui-là je le garde, un petit peu de modernité, ça fait pas de mal. J'ai les cabas, donc là c'est des cabas en tissu, donc oui, je sais, il faut beaucoup de matière pour créer le tissu, je sais, j'en suis consciente, c'est pour ça que je vous dis que le zéro déchet, c'est pas un zéro déchet global. Moi je fais pas de déchets en rentrant des courses, mais il a bien fallu faire ce truc et le faire venir jusqu'à chez moi. Maintenant, s'il s'abîme, s'il se déchire, je pourrais en faire autre chose. Je pourrais en faire des trucs pour le ménage, par exemple, qu'avec un sac plastique, ça va être compliqué. Donc voilà, donc j'ai mes paniers en osier, j'ai mes cabas, et j'ai ce qu'on appelle des sacs à vrac. Alors les sacs à vrac, j'en ai 2 sortes. Je sais pas si vous êtes dans le même problème que moi j'habite à la campagne, et naïvement, les gens de Paris, les gens des grandes villes me disent « Mais attends, t'habites à la campagne, tu dois être CAFI producteur. » Non. Non. Il y a des producteurs. Le problème de la campagne, c'est que le plus proche de moi, il est déjà à 10 minutes. C'est celui à qui j'achète les pommes et les jus de pommes. Si je veux de la farine, il faut que je roule pendant 20 minutes. Si je veux... qu'est-ce que je veux... Ben, les patates, là je vais aller chercher les patates cette semaine. Et ben il est à 15 minutes. Donc à chaque fois que je veux quelque chose, il faut que j'aille dans ce genre de truc. Et j'ai remarqué par exemple que les trucs qui centralisent un petit peu, bon je vais pas donner les noms, mais les abeilles, les trucs comme ça, ils prennent de l'argent aux producteurs pour pouvoir se rassembler et c'est beaucoup plus cher. Les magasins bio, je vous en parle même pas. Il suffit d'aller chez le producteur et aller voir le même produit en magasin bio, il y a 1 € de différence quelquefois. Moi je connais un producteur qui vend des légumes là-bas, on lui achète les légumes le plus bas prix possible et ensuite on se retrouve avec un chou à 4,50 € en magasin bio, à la pièce. Non, voilà. Alors oui, c'est un effort, je perds de l'essence, je perds tout ce que vous voulez, mais je préfère aller chez les producteurs parce que je sais que là, j'engraisse pas une firme, j'engraisse le mec qui bosse, quoi. Donc quand j'y vais, évidemment, s'il faut que je fasse de la route, je vais pas prendre 1 kg de farine, je vais prendre 1 kg de pommes. Donc quand je débarque chez lui, là, je vais chercher 30 kg de patates, je vais aller chercher 15 kg de farine, les pommes, je crois que j'en ai commandé 15 kg aussi, c'est des pommes Granny Smith pour faire les jus, c'est très très bien, et puis ça se conserve très longtemps. J'ai trouvé quelqu'un, un passionné qui vend des kakis, il les vend 2 € le kilo. J'en ai pris 10 kilos aussi, ça se conserve jusqu'en mars. Donc voilà, moi je fonctionne comme ça. On économise un petit peu, sachant qu'on ne dépense pas grand chose à la base. On économise et dès qu'on a des sous de côté, on fait une grosse commande chez un producteur. Donc moi je débarque avec ça. Donc soit avec des comme ça pour les patates par exemple, qui ont besoin de garder, on va dire l'obscurité parce qu'il n'y a pas de traitement anti-germinatif dessus. Soit avec ce genre de choses. Alors c'est la même chose, hein. C'est 2 thés d'oreiller, c'est pareil, sauf que là j'en ai fait un cabas avec des trous, comme les petites vieilles, hein. Ou un cabas comme ça. Là je vais mettre les pommes par exemple, et je vais les accrocher après dans le garage.
Donc voilà, j'arrive chez les producteurs avec ça. Et quand j'ai pas des producteurs qui font tout non plus à côté de chez moi, j'ai d'autres collections, donc des petits sachets comme ça. Donc là-dedans, je vais mettre le gingembre, par exemple. On n'achète pas 1 kg de gingembre. Hein. Mettre le gingembre, là on met la poudre d'amande. Ah, ça marche pas pour la farine, le kaoline et le bicarbonate de soude. Le tissu, ça fonctionne bien pour tout le reste, mais pas pour ça. Pour pas ce qui est humide non plus. C'est vrai que les fruits secs, les fruits confits, c'est un peu léger. Donc il vaut mieux prendre des bocaux hermétiques, des machins comme ça. Mais tout le reste, ça passe. Poudre d'amande, poudre de noisette, tout ça, ça fonctionne très bien. Donc j'ai plein de petits sacs comme ça, de différentes couleurs, tous avec des trucs coulissants. Fait maison évidemment avec de la récup. Ça c'est le bas de mes rideaux. Quand j'ai posé mes rideaux, il y avait... ma maison elle est basse. Hein. Là, je suis en train de toucher mon plafond avec mes doigts. Donc les maisons alsaciennes, les très anciennes, sont très basses. Donc mes rideaux, évidemment, je me retrouve toujours avec des bords de rideaux. Donc là, c'est un rideau. Un rideau en coton. Donc voilà, c'est tout fait maison, tout ce que vous voyez. Sauf là, j'ai acheté le tissu dans un petit truc familial, un entrepôt qui vend au poids. C'est le seul tissu que j'ai acheté parce que je voulais un tissu blanc, solide, en coton. Voilà, j'en ai fait 4 ou 5 comme ça. Là, j'en voulais 40, donc il a fallu que j'achète du tissu. Tout ce que vous voyez, le reste, c'est de la récup. Donc j'ai plein de collections comme ça pour faire mes courses. Il y a une loi qui est passée, ils ne peuvent pas vous interdire d'emmener vos contenants. Maintenant, à la coupe, ils sont obligés de prendre vos contenants. Donc on est en train de réfléchir pour les tupperwares, les choses comme ça. Et effectivement, on ramène quasiment rien en déchets à la maison. Voilà, sauf ce qu'on achète en magasin. Il y a des choses qu'on est encore obligé d'acheter, comme les fringues. On n'a pas de trucs à tisser. Même si j'apprends à coudre des vêtements. Pour l'instant, on en achète encore. Qu'est-ce qu'il y a encore? Certaines choses que j'ai pas de producteur à côté. Et c'est forcément plié dans du plastique. Donc on a quand même des déchets, mais franchement beaucoup moins. Et outre le côté écologique, comme je vous dis, c'est vrai qu'on sort beaucoup moins la poubelle que les autres. Donc c'est aussi économique. Donc voilà, ça c'est pour les courses. Lié aux courses, on a les sacs congélation. Donc ça fonctionne très bien. Ce qui est bien, c'est que quand ça décongèle, ça ne marine pas. Donc ça prend l'air, vous n'avez aucun problème de sointement d'eau ni tout ça. Tout peut se congeler dedans. Sauf les pâtons. Par exemple, les pâtons de pâte crue, brioche, pain. Il faut les congeler d'abord en plaques et ensuite vous les mettez dans le sachet. C'est un peu comme les viandes qui ont tendance à suinter un petit peu au départ. Pour éviter d'en foutre partout dans votre congélateur, vous les faites d'abord congeler en plaques et puis vous les mettez après là-dedans pour éviter justement ce genre de problème. Après la décongélation, ça va forcément tacher, c'est pas grave. Vous le mettez à laver et ça ira très bien. Ou vous sortez la viande décongelée et puis comme ça, passage en machine vite fait, juste savon de Marseille sans produits chimiques, c'est de l'alimentaire. Vous êtes reparti pour un bon moment. Donc voilà, moi j'en ai 40 et on tourne avec ça et ça fonctionne très 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 bien. Côté mouchoir, voilà. Mouchoir en tissu. Alors je peux comprendre les gens qui ne veulent pas utiliser les mouchoirs en tissu qu'on achète. Tout simplement parce que mes parents m'en avaient acheté quand j'étais jeune. Et franchement, voilà, c'est vraiment pas épais. Et moi je me suis mouchée avec ça et j'avais les doigts complètement mouillés, c'est pas agréable. Donc ceux que j'ai créés, là celui-là c'est les premiers que j'ai fait, le même topo en fait que ceux qu'on achète, trop fin. Dans ceux que j'ai fait, je les ai doublés. C'est-à-dire j'ai pris un grand rectangle, j'ai rabattu, j'ai cousu autour et ça m'en fait des doublés. Là il n'y a aucun problème, vous pouvez avoir le rhume de votre vie, il n'y a aucun souci. Ça fonctionne très bien. Comme vous le voyez, voilà, la collection ne se ressemble pas parce que c'est des tissus qui viennent d'un peu partout. Mais ça je ne reviendrai pas en arrière. Il y en a qui bloquent un petit peu sur le fait de oui mais enfin quand même c'est crade. Moi ça m'a jamais gêné, c'est-à-dire que je me mouche, je le plie, je le mets dans ma poche, ça me gêne absolument pas. Entre temps ça sèche, hein, c'est quand même du tissu, on peut s'en resservir, sinon vous le mettez à la machine, même si c'est en usage unique, vous mettez ça dans un grand filet, vous faites une machine, vous le faites tourner, vous polluerez toujours moins que le côté papier des mouchoirs. Donc moi mouchoir en tissu, en plus ça n'irrite pas le nez. J'ai des tissus qui sont très doux et que j'ai beau me moucher, je fais souvent des sinusites malheureusement. Et j'ai beau me moucher, j'ai jamais le nez irrité comme avec le mouchoir en papier. Alors les lingettes c'est pareil, on continue avec l'hygiène. Les lingettes, ça c'est les premières lingettes que j'ai faites. Elles sont assez fines, elles sont doublées un peu comme les mouchoirs. Donc je m'en sers pour les hydrolats, je m'en sers pour les cataplasmes d'argile. Vous savez, je mets le cataplasme, je mets ça, je mets une bande autour, ça protège la bande et ça permet de garder la chaleur du cataplasme. Voilà, je m'en sers pour ce genre de choses, mais là elles vont changer d'utilisation
parce que j'ai créé celles-ci qui sont en microfibre et qui sont quand même intéressantes. Ça remplace les gaz par exemple pour quand on a un petit bobo. Voilà, ça a beaucoup d'utilisations diverses. Et celles-ci du coup, je les utilise un petit peu moins. Donc je vais m'en servir pour papier toilette pour la petite commission. Alors moi je suis un peu comme les gens qui bloquent pour le mouchoir. C'est-à-dire que je me vois mal mettre mon caca dans ma machine, on va dire ça comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont des enfants, qui ont des couches lavables, machin, tout ça, ils mettent ça dans la machine. Moi, je bloque encore un peu. On avance petit peu par petit peu, mais là, déjà, je vais m'en servir pour la petite commission. Comme en plus, on veut un toilette sèche, on n'a pas très envie de mettre du papier toilette dans les toilettes sèches. Donc déjà, je ne sais pas combien de fois vous allez aux toilettes. Moi, je suis une fille, hein, donc toutes les filles, on va très souvent aux toilettes. Donc voilà, déjà, si on fait une économie de papier toilette, là-dessus, on fera un gros pas pour la planète. Et le papier toilette, ça coûte cher aussi, il faut quand même se le dire. Donc voilà, utilisation polyvalente, donc soit vous les prenez en lingette, vous pouvez l'utiliser pour le ménage, pour les enfants, débarbouiller les enfants. Moi ça m'a servi de lingette au début, là maintenant ça va servir de papier toilette, petite commission. Celles-ci sont très bien, pour les gens qui se maquillent, pour les gens qui ont des enfants aussi, le microfibre, j'aime pas trop. Moi c'est une serviette qu'on a recyclée en beaucoup de choses, mais j'avoue que c'est super doux. Le maquillage Powerproof, je pense pas... Moi, je pense pas que ça tienne longtemps. Avec celle-ci, vous voyez, se démaquiller avec ça, ça doit pas être une bonne chose. Ça doit irriter au bout d'un moment, c'est pas terrible. Là, franchement, c'est tout doux. C'est super absorbant. Non, franchement, ça, c'est des bonnes petites lingettes. Facile à faire, en plus, c'est un tuto que j'ai trouvé sur Internet. Ça remplace tout. Les cotons démaquillants, les machins. Vous en avez, là, j'en ai, de mémoire, j'en ai une centaine. Et ça remplace absolument tout. En tout cas, tout ce qui est maquillage. Concernant le ménage, voilà la même chose, microfibre, donc la même serviette, le même doublage sauf que c'est pas le tissu. Alors pour faire mon ménage j'ai besoin que de ça en fait. C'est-à-dire que je vais utiliser celle-ci pour nettoyer mon plan de travail, nettoyer ma cuisine, nettoyer plein de trucs bizarres. Plein de trucs bizarres. Plein de trucs divers, pardon, bizarres. Et celle-ci je vais les utiliser pour faire... La poussière, ah oui, ça fonctionne très bien pour la poussière ça. Ça remplace l'essuie-tout évidemment, mais ça remplace tous les trucs qu'on va nous vendre pour attraper la poussière, c'est génial. Microfibre, poussière, super. Et pour nettoyer les miroirs, nettoyer les vitres, même sans produit, hein, vous mettez juste un peu de vinaigre blanc, parce que le vinaigre blanc ça décrase, c'est quand même pas mal. Vous aurez des vitres super avec ça. Le microfibre, j'aime pas parce qu'évidemment c'est un tissu qui est pas super écolo, mais comme c'est de la récup, j'ai pas trop de scrupules à l'utiliser. Super pour poussière et les vitres, génial. Et le reste, voilà, essuie-tout, ménage, tout ça, ça fonctionne très bien. Ça remplace les éponges, ça remplace tout, c'est super. J'aime beaucoup en tout cas cette collection que j'ai faite. Ça, c'est une serviette éponge qui date de je sais pas quand. Et du coup, ça fonctionne très bien. J'ai fait un autre format qui est intéressant. Je ne sais pas trop encore comment l'utiliser. Je les utilise pour l'instant en remplacement des gants de toilette. Mais je le verrai bien pour des gens qui ont des enfants. Je trouve que le format pour lingette bébé est génial. Et c'est super pratique. Rien qu'en gants de toilette, déjà c'est super. Ou pour le ménage, c'est vrai que ce format-là est quand même peut-être plus pratique même que les carrés. Pour faire le ménage, ce qui est bien avec ça, c'est que vous allez créer quelque chose. Vous pouvez en faire beaucoup et choisir après ce que vous allez en faire. Donc là pour l'instant, moi j'ai pas d'enfant, hein, donc je peux pas vous dire si ça marche sur les enfants. Mais je vois bien ça en lingette pour bébé. Bon format. Je trouve vraiment pas mal. Et sinon, voilà, en remplacement du gant de toilette, c'est quand même super. Ménage aussi. Ou éponge pour la vaisselle quand c'est pas accroché. Enfin bon, on peut en faire plein de trucs. Moi, je les ai d'abord cousus et puis je vais chercher après à quoi ça sert. J'essaie de me dépêcher parce que, ouais, il me reste 10 minutes. Donc bah voilà, les éponges par exemple. Les éponges pour faire la vaisselle. Là, j'ai un petit problème, c'est que je sais pas trop tricoter. Le crochet, pas du tout. Et ce que je vois, c'est que par exemple, quand je fais des choses comme ça, il n'y a pas de tissu qui existe qui soit très grattant. Donc je me disais utiliser ça pour quand ça accroche pas. Et puis j'ai une brosse, vous savez, les petites broches rondes là avec un manche. Voilà, utiliser ça, mais je voulais quand même une éponge grattante. Et j'ai donc eu l'idée de commencer à tricoter de la corde. Alors le problème principal, c'est que je tricote pas super bien, pas super vite dans tous les cas. Donc je me demandais si ça valait le coup. Donc si vous avez essayé, ben, essayez de me dire ce que vous en pensez. Tricoter, donc là c'est de la corde de jute. Et voir ce qu'on peut faire avec. Je voulais aussi tricoter et mettre une partie coton. Enfin j'ai réfléchi à plein de trucs, mais là je bloque un petit peu sur les éponges. J'ai vu les tawashi.
Alors le problème des tawashi, c'est la même chose, c'est que du tissu et du coup je sais pas trop ce que ça donne. Enfin bon, là par contre voilà, j'aimerais bien des infos. Si vous avez des infos sur les éponges, je suis preneuse parce que je sais pas quoi faire. Donc là, si vous avez ça, je veux bien. Là, bah voilà, là j'ai tout ça. Vous voyez, il suffit de couper des... Qu'est-ce que c'était ça? Des éponges invitées, voilà, des petites serviettes. En fait, je savais pas trop quoi en faire. Ça faisait des années qu'elles étaient dans un tiroir. Je les ai découpées. Donc normalement, c'est pour faire ça. Mais peut-être que je vais les utiliser pour autre chose, les couper encore en deux, refaire une autre collection de comme ça. Donc voilà, vous voyez, il y a encore de quoi faire. Donc pareil, si vous avez des idées, peut-être que j'utiliserai ça pour faire autre chose. J'ai des bandes un peu plus fines. Attendez. Voilà, j'ai des bandes un peu plus fines pour mes futures serviettes hygiéniques que j'aimerais faire. Donc je garde ça. La seule chose, c'est que j'ai pas envie de mettre du pull dans les serviettes hygiéniques. Le pull, c'est du polyuréthane. C'est un tissu imperméable qui évite les fuites. Moi, je suis pas trop fan de ce truc-là. J'essaie de trouver une alternative. Donc pareil, si vous connaissez une alternative au pull, au machin de parapluie, au tissu de parapluie, tout ça, je suis preneuse. Voilà, en attendant, je les achète, mais j'aimerais bien les faire maison aussi, les serviettes. Ou les acheter à quelqu'un qui a une petite entreprise. J'aime bien faire travailler les petits artisans, les petits trucs comme ça. Donc pareil, si vous faites des serviettes, n'hésitez pas à mettre le lien en dessous. Ah oui, une petite astuce récup encore. C'était des draous, les deux que vous voyez là. Donc je me suis servi des coins pour faire des pochettes. Voilà, récupérer un élastique, c'est quand même pas mal. Faire une petite pochette. Donc le coin était comme ça, donc le drap était là. J'ai simplement coupé et cousu, ça fait des petites pochettes. Donc les toutes petites, on s'en sert pour mettre de la lavande dans les placards, les machins comme ça. Et puis les autres, bah, je m'en sers pour mettre mes lingettes, pour mettre les mouchoirs, pour mettre plein de trucs. Ça permet de récupérer encore un coin de tissu et pas le jeter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, les furoshiki. Donc je voulais vous montrer en fait ce que j'en ai pas... Je sais pas ce que j'en ai fait. Je les ai rangés encore évidemment et à chaque fois que je range quelque chose, je les trouve pas. Et je voulais faire la vidéo aujourd'hui. Donc voilà, furoshiki, c'est un grand morceau de tissu. Donc la grandeur que vous voulez selon le cadeau que vous voulez faire. Donc là, c'était des petites geishas sur la housse de couette. Donc j'ai gardé les geishas. Et ce tissu, je vais le doubler avec un autre tissu derrière. Donc pour le coup, là, vu qu'il y a beaucoup de rose, j'aime bien un tissu un peu rose. Comme les mouchoirs. Voilà, je vais faire exactement pareil que les mouchoirs. D'accord? Ce qui fait que quand je pliais mon cadeau, je vais forcément faire des plis et des replis, il y aura un côté rose et puis on aura un côté avec des geishas. Donc voilà, c'est ça le papier cadeau furoshiki, c'est du papier cadeau en tissu. C'est-à-dire que c'est donc réutilisable, lavable, tout ce que vous voulez. La personne qui déballe le cadeau vous rend le tissu et vous pouvez le réutiliser après pour autre chose. Fini le papier cadeau que tout le monde déchire, le fout à la poubelle. Là en plus vous faites des pliages, c'est magnifique. Je vous mettrai en dessous de la vidéo des idées de pliage pour les cadeaux. C'est joli comme tout. Pardon. C'est joli comme tout et voilà, ça évite encore de la pollution et ça économise aussi dans votre portefeuille pas mal de petits sous-sous. Bon, ben voilà, ben écoutez, là j'ai fait le tour, il me semble. Ouais, j'ai parlé de tout, ça tombe bien parce que j'arrive à la fin de ma vidéo. Il me reste 5 minutes. Donc voilà, nous c'est ce qu'on a fait. Comme je vous dis, c'est pas exhaustif. J'ai essayé d'en parler vite parce que je voulais passer tous les produits dans la même vidéo pour éviter d'en faire plusieurs. Mais voilà, on peut faire plein de trucs. Il y a plein de solutions pour éviter de polluer et surtout pour économiser. Je reviens un petit peu sur l'histoire des producteurs, des choses comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de grosses firmes qui se font pas mal d'argent sur le dos, déjà sur notre dos pour commencer, mais surtout sur le dos des pauvres ouvriers qui payent une misère dans les autres pays. Il faut quand même se dire que le t-shirt, là, je sais pas ce que c'est, avec les 2 étoiles, je sais pas quoi, du foot, j'ai appris que le prix de fabrication, c'est juste quelques euros et ils nous le vendent 85 € en France. Des exemples comme ça, vous en avez plein. Et ce que je disais la dernière fois aux amis qui s'intéressent un petit peu à ce genre de choses, c'est les cadeaux de Noël. Vous pouvez les acheter, j'ai du mal, hein. Vous pouvez les acheter chez des gens qui font des trucs eux-mêmes, des petites entreprises familiales. C'est ce que j'essaye de faire bosser moi en général. Si je cherche par exemple, des chaussettes en laine, hein, voilà, je ne vais pas aller dans une grande firme. Je vais aller dans une entreprise familiale. Quand je parle d'entreprise familiale, je ne parle pas d'un mec qui a une quinzaine de magasins à travers le monde.
Je parle vraiment de la personne qui fait bosser ses mains, qui fait bosser sa cervelle pour nourrir sa famille. Il y a des gens en France qui ont repris des vieilles façons de faire, qui filent la laine, qui la tissent et qui la tricotent eux-mêmes et qui font des chaussettes. Alors oui, effectivement, c'est un peu plus cher qu'ailleurs, mais vous êtes sûr que là, vous faites vraiment vivre quelqu'un. C'est une façon de faire les courses qui vous permet d'avoir finalement du pouvoir sur ce que vous faites. Il y a un homme la dernière fois qui expliquait, je ne me souviens plus son nom, votre meilleur bulletin de vote, c'est vos achats. Donc il n'a pas tort et c'est ce que je voulais dire à la fin de cette vidéo. C'est bien d'être zéro déchet, c'est bien d'être tout ce qu'on veut. Mais si vous faites ça toute la journée, puis le soir, vous allez dans une grande firme pour acheter un truc alors qu'il y a un petit producteur à côté qui le fait, c'est quand même un petit peu dommage. Le meilleur bulletin de vote, c'est effectivement ce qu'on achète. Et si vous êtes par principe pas content des prix qu'il y a en ce moment, il y a des trucs que je ne les achète pas par principe parce que je trouve que ça a beaucoup augmenté alors que la qualité a baissé, ne les achetez pas. Ne les achetez pas. Si personne n'achète, peut-être qu'ils se remettront en cause, comme on l'a vu peut-être pour le bio. Enfin, quand je dis le bio, c'est peut-être surtout l'effet de mode qui fait qu'ils gagnent de l'argent. Mais on a le pouvoir sur ce qu'on fait. On a le pouvoir de choisir. Donc n'hésitez surtout pas à faire ça et à faire travailler les petits mecs qui travaillent autour de vous, quoi. Il y en a plein, de plus en plus, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs qui ont commencé à travailler. N'hésitez pas à faire maison aussi. Faire maison, c'est une économie, on peut dire ce qu'on veut, mais quand on fait maison, c'est meilleur au goût, c'est meilleur à la santé et surtout, c'est meilleur pour votre portefeuille. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité. Je suis vraiment désolée. On est en hiver, il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. Comme je dis, n'hésitez pas à nous faire partager tout ce que vous faites. Toutes les infos, les expériences, les mauvaises expériences, même avec le lavable. Moi, je suis preneuse de tout. Hein. J'aime bien qu'on me parle de tout, tout le temps recouper les infos. N'hésitez pas à nous mettre ça sous la vidéo. Voilà, bah écoutez, moi je réfléchis à d'autres choses. On va sûrement se revoir bientôt sur l'atelier pour d'autres sujets. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation.